Est-ce que ça vous ferait plaisir de présenter votre Ballon d'Or au Parc des Princes devant les supporters? Et vous avez aussi sûrement croisé Kylian Mbappé. Est-ce qu'il vous a félicité? Si vous avez échangé quelques mots, pouvez-vous nous raconter? No creo que tenga mucha ganas la gente de Paris viendo ahí presentar. Je fais mon retour comme Zinedine en 2005. Paris Saint-Germain, je suis dans la ville sainte. Tu gobes mes conneries comme si c'était du flan. Tu flanques avec ton succès en demi-teinte. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Il n'est pas sûr, Léo Messi, que les Parisiens aimeraient voir la présentation de son Ballon d'Or chez eux, et il a peut-être raison. Sacré pour la 8e fois hier soir, trophée remis par son président à Miami, David Beckham. Tiens donc, tout le monde était super content du titre de Messi, même Cristiano Ronaldo, ou presque. Sur Instagram, il a commenté la vidéo du média espagnol AS, où Thomas Roncero a critiqué cette remise de prix. Emoji mort de rire de Cristiano, allez savoir ce que cela veut dire. Et regardez ce qu'a préparé son équipementier Adidas. 8 bagues en or 14 carats qui représentent chacune une victoire de la Pulga. Elles seront mises aux enchères et les bénéfices seront reversés à des œuvres caritatives choisies par l'Argentin et la marque aux 3 bandes. Bravo à eux, bravo aussi au reste du podium composé d'Erling Haaland et de Kylian Mbappé. Justement, hier, on vous demandait quel serait, selon vous, le top 3 du Ballon d'Or. Zakaria, tu as presque prédit le bon en comprenant qu'en année de Coupe du Monde, seul un vainqueur pourrait l'avoir. Mais tu pensais à Kiki deuxième, raté. Ludo, toi, tu nous as dit que Mbappé, Haaland, Messi, c'était le classement dans ton cœur, mais à lire dans l'autre sens pour avoir le classement des votants. Bien ouais, bon, les deux malheureux n'ont peut-être pas gagné le prix tant convoité, mais nos potos du Chiringuito ont lâché une bombe. Ils vont peut-être avoir un lot de consolation l'été prochain. Y es que el Madrid quiere fichar este verano a Mbappé y a Haaland. Ahora sí que es libre para ir al Madrid y es la última oportunidad que tiene para ir al Madrid. Si Mbappé quiere venir al Madrid, lo sabrá en el mes de enero. Et ça va être reparti pour un feuilleton. En attendant, voici les lauréats de cette édition 2023 du Ballon d'Or. Jude Bellingham, meilleur jeune. Emiliano Martinez remporte le trophée Yashin du meilleur gardien, même si Yacine Bounou termine devant lui au classement général. Classement dans lequel on retrouve 4 Français dans le top 30. Kiki de Bondy, qu'on imagine déçu, et pourtant il a félicité son pote Léo Messi, qui le mérite selon lui. Il a surtout fait une annonce dans un post Insta. Il nous a mis un sablier, l'air de dire ne vous inquiétez pas, ça arrive. Restez branchés dans les prochaines années. Chez les autres tricolores, Karim Benzema termine 16e, 28e place pour Randal Kolo Muani et 21e pour Antoine Griezmann. Ça a rendu fou les tweetos qui n'ont pas compris la position de celui qui est quand même finaliste du mondial, meilleur passeur de la compétition et meilleur passeur de Liga. Alors je vous pose la question du jour, trouvez-vous injuste le classement d'Antoine Griezmann sur ce Ballon d'Or 2023? Vous nous dites tout et demain on sélectionnera 2 commentaires. Il n'y a pas eu que du ballon dans cette cérémonie, il y a aussi eu du look. Un sans faute pour Mbappé, un peu plus edgy pour Bellingham, mais aussi Vinicius qu'on a qualifié de duo de magiciens sur X. Il y avait aussi des youtubeurs présents, dont Speed. Le souci c'est que quand on est à une remise de trophée de football, mais qu'on n'est pas hyper calé football, ça donne un moment gênant. Trollé par Joško Vardiol en personne. Oh yeah, come on, come on. Thank you, Speed. Yo bro, your name Gavardalian? What did you say? Gavardalian? People say your name's Gavardaliv. Gavardaliv? There's something wrong. Oh, that's not true. Oh. It's not sure. Oh, they're trolling me. They're trolling me. They're joking. Oh, they're trolling. Oh, my fault. Speed qui a aussi croisé Tiakola, qu'il a pris pour un joueur. Et au moment d'annoncer le vainqueur du titre suprême, le fan de Ronaldo nous a fait son cinéma habituel. The 2020 Ballon d'Or France footballer is Lionel Messi. What? What? Allez, c'est l'heure du football vrai. Allons en Suède. Göteborg face à Elfsborg et Alexander Bernhardsson a offert la victoire du gauche aux visiteurs avec la manière.
En Espagne, Luis Rubiales connaît sa sentence après avoir embrassé contre son gré Jenny Hermoso en finale de la Coupe du Monde féminine. La justice lui a déjà interdit d'approcher la joueuse à moins de 200 mètres. L'ex-président de la Fédé espagnole est suspendu 3 ans par la FIFA, interdit d'exercer toute activité relative au football au niveau national comme international. Il a décidé de faire appel de sa suspension. Grand bien lui fasse en parlant des féminines. Enhorabuena Aitana Bonmati, la Blaugrana, qui elle aussi a remporté le mondial, repart avec son premier ballon d'or. Et puisqu'on parle des féminines, ce soir c'est France-Norvège en Ligue des Nations. Hervé Renard, il a décidé de préparer ses joueuses avec un travail de précision en lançant des Olympiades. Selma Bacha, Kadi Diani et Sandy Baltimore étaient ensemble et la première était remontée à bloc. J'ai le stress pire qu'une finale de LDC. Allez, mais go. 1, 2, 3, ouais. Bien joué. C'est bon. Calme. Bien. Non. Calme. Sauf qu'elle a perdu, la lyonnaise, et elle boude tellement qu'elle nous a même fait un lapsus. Moi j'arrête de tricher, pardon, de jouer ici, c'est du vol. Si les règles elles sont jamais précises, je rentre c'est mieux. Kadi, on rentre! Mais qu'est-ce que vous faites en 2034? Vous savez pas encore? Non, je vous dis ça parce qu'il y a une Coupe du Monde et aujourd'hui c'est la deadline pour présenter sa candidature en tant que pays hôte. Sauf que l'Australie a retiré la sienne aujourd'hui, du coup il reste un seul candidat, l'Arabie Saoudite. Quand on vous dit que le football ça va vite. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. La bonne nouvelle, c'est qu'on va se retrouver demain et sur ces entrefaites, on vous laisse avec une petite pépite. Enfin, rien que pour vous. Allez, à demain, ciao. Il est arrivé cette nuit à Paris. Après avoir marqué 2 buts contre la Corogne hier soir, je vous demande d'accueillir Léo Messi, le premier Argentin, Ballon d'Or, France Football. Bonjour Léo, merci d'être avec nous. Nous sommes très touchés par votre présence aujourd'hui. Est-ce que c'est un rêve qui se réalise pour vous ce matin? Sí, no, la verdad que Oui, pouvoir obtenir cette reconnaissance, c'est vraiment un prix très particulier et je suis très heureux d'être ici et de le recevoir. Vous êtes, Léo, l'un des plus jeunes lauréats du Ballon d'Or France Football. Vous n'avez que 22 ans. Sí, Oui, je suis aussi content de ça. Je suis heureux de cette année qu'on a vécue avec le club, pour tout ce qu'on a gagné. Je crois que c'est aussi grâce à ça que je suis ici aujourd'hui. Et donc je dois remercier mes collègues qui font partie de ce trophée également. Je suis très heureux. On vous a préparé une émission exceptionnelle, Léo, et je sais que vous attendez avec impatience ce ballon depuis lundi soir dernier. On va marquer une pause et dans quelques secondes, on vous remet ce fameux trophée. A tout de suite. La deuxième partie de ce téléfoot exceptionnel consacré à Léo Messi, Ballon d'Or, France Football. Et voici l'instant solennel. Denis Chaumier, vous allez remettre le ballon à Léo. Eh bien, mon cher Lionel, au nom de la direction de France Football, au nom du grand jury international de France Football, j'ai le plaisir et l'honneur de vous remettre ce ballon d'or qui récompense votre saison et qui récompense également la saison de Barcelone. Bravo à vous. Vous entrez dans la grande famille du Ballon d'Or. Vous découvrez ce Ballon d'Or. Est-ce que spontanément, vous avez envie de le dédier à une personne en particulier? Est-ce que vous souhaitez le dédier, le dédicacer à une personne en particulier? No, sobre todo
Je souhaiterais surtout le dédier, comme j'ai dit tout à l'heure, à mes collègues de l'équipe, partager avec eux ce trophée. Je suis très heureux d'être le premier Argentin à le recevoir et le premier formé au Barça à l'obtenir. Et je souhaiterais remercier ma famille, mes amis. Il y a ici mes frères avec moi, et c'est avec eux que je veux partager ce trophée, parce que c'est eux qui sont toujours avec moi, toujours à mes côtés, donc je partage ce bonheur avec les gens qui sont autour de moi toujours.